Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Dans le dernier épisode du coup, nous avions continué le mont bataille jusqu'au secteur 7. Et c'était à peu près tout, bon c'est déjà pas mal hein, vu la longueur, vu le temps qu'il faut pour putain de faire ce secteur. Et aujourd'hui, avant d'aller continuer le mont bataille, du coup s'attaquer au secteur 7, nous allons nous rendre à Port Amaré pour aller chercher notre dernier Pokémon obscur. Et du coup, entre l'épisode 39 et l'épisode 40, bah cet épisode là quoi, je me suis pas mal entraîné. Voilà, Random Busisco, il a dû apparaître, oh mon dieu. Je me suis pas mal entraîné. Donc du coup, tous mes Pokémon ont pris 9 à 10 niveaux. Alors je voulais mettre niveau 60, mais en vrai je me suis dit, je vais pas vous mentir, niveau 59 en vrai c'est déjà très bien, dans tous les cas il faudra que je les remonte un peu je pense pour la fin du mont bataille. Mais bon ça c'est pas tout de suite quoi. Du coup voilà, Gardevoir a pris tonnerre avec tous les Poké-coupons que j'ai eu au mont bataille, donc ça c'est cool. Du coup oui, j'ai pas filmé l'évolution parce qu'en vrai bon, on a déjà vu à quoi ça ressemblait une évolution et puis bon voilà. Du coup une fois que t'as évolué en Tyrannosif, en très très beau Tyrannosif qui est à des stades de ma boule putain. Niveau attaque ça a pas changé. Ouais, je crois que niveau attaque, on est bon pour tout. Ah oui, il y a juste Chapignon qui a pris Casse-Brique à la place de Stratopercute. Parce que Stratopercute, c'est bien cette affaire, mais ça fait chier que ce soit pas 100% précis. En vrai, Casse-Brique, ça a que 10 de puissance de moins. Donc en vrai, franchement, pour 10 de puissance, ça va. Alors du coup, je repasse vite fait ici. Voilà, j'ai beaucoup d'argent. Je passe vite fait ici pour pouvoir prendre un max de guérison. Hyper Ball en vrai, de toute façon on devrait plus trop en avoir besoin parce que bah en vrai dans tous les cas il y a que juste un Pokémon obscur à capturer. Il y a juste un Pokémon obscur à capturer, hop, et je pense pas que ça va me prendre 80 Hyper Ball. Donc voilà, sur ce les enfants, nous allons nous rendre en haut du phare car le dernier Pokémon obscur s'y trouve. Alors pourquoi je savais que c'était direction Port-Amaré? Bon déjà vous vous doutez que j'avais maté un peu la souris déjà pour voir à quel niveau fallait que je sois pour aller chercher mon dernier Pokémon obscur. Et aussi parce que je m'en souviens tout simplement, hein, puisque bon, comme j'ai dit, j'ai fini le jeu à 100%, enfin quasiment 100% de mon côté. Juste pas capturer tous les Pokémon sauvages. Tac. Ah non, mais je suis con en fait. J'ai juste pas capturé tous les Pokémon sauvages, les Cracknois et tout machin, mais ça en vrai c'est accessoire, on va dire, entre guillemets. Donc je sais que le dernier Pokémon obscur est à Port-Amaré. Bon. Tac. Et du coup, je pense que ça devrait aller assez vite. Ensuite, on fait le secteur 7 et ce sera très certainement la fin de l'épisode. Parce qu'en vrai, je pense que ce sera un épisode par secteur maintenant, vu que les secteurs, clairement, ils vont prendre très longtemps. Hop, on arrive. Et là, on entend, oh mon dieu, la musique de Boule Disco. Oula. tous les ludicolos qui sont ici, qu'est-ce que vous dites-vous? Notre patron est occupé à danser, ça se voit, non? Ouais, patron, votre déhanchement est top, allez, ouais, bougez. Ils ont des problèmes. Ah, encore le blanc-bec, tu es venu ici, pourquoi tu te fourres toujours dans nos pattes? On ne se rapproche jamais de tous les Pokémon du monde comme ça. Pour ça, nous avons perdu plus de Pokémon que nous en avons attrapé, c'est dommage. Hein. Salut Boule Disco, mon pote. Arrête la musique. Attends, je vais baisser la musique, je donne un c'est toi, le gosse hyper pénible. C'est ta faute si mon Pokémon obscur est le dernier de son type. Mais pire encore, tu as gâché ma danse. C'était pour célébrer l'avenir de la team Disco. Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas, non, tu ne m'échapperas plus jamais. Musique. Je vais vous laisser écouter cette musique une dernière fois. Hop, parce que de toute façon c'est la dernière fois que nous allons rencontrer Boule Disco. Et oui. Nous allons lui dire au revoir après ça, du coup, nous pouvons profiter de cette musique. Nous pouvons profiter de ce banger. Ah du coup, j'ai appris Casse-Brique. Et ouais, du coup, ils ont... Je vais pas vous mentir, ils ont un certain niveau quand même. Hein. Ils ont un certain niveau, donc clairement, fallait que je me mette à ce niveau-là, sinon c'était la merde. Sinon, c'était la merde. Tac. J'espère que l'autre Ludicolo il a pas cuvette pour récupérer des HP. Ok, non, ça va. Je pense qu'on fait ça comme ça en vrai, parce que Gardevoir sera plus rapide.
Gardevoir sera plus rapide et j'avoue que j'étais pas sûr que Casbrick le bute. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Par contre, qu'est-ce que ça XP bien? Bon alors, je vais pas vous mentir, on va en voir des Ludicolo. Nous allons en voir des Ludicolo. Bon, ça va se faire les gars, mais c'est pas non plus une dinguerie. En vrai, Ludicolo, c'est surtout connu pour être hyper tanky et hyper chiant à buter, quoi. C'est surtout connu pour être hyper tanky et hyper chiant à buter. Alors, hop. Attends, mais il a fait un coup critique, là Il a fait un coup critique, Chapignon, pour lui faire autant de dégâts. Hop. Alors, Chapignon, Masterclass, qui fait encore plus mal que Gardevoir. En vrai, il prend mal, mais sur deux plans différents, quoi. Il y en a un, c'est sur le physique, et l'autre, c'est sur le spécial. Tac. Non, la musique est juste exceptionnelle. La musique est juste exceptionnelle. Hop. Bon, en vrai, ça va. Les Ludicolo, en vrai, sont pas si durs à passer que ça, mais c'est le dernier Pokémon, il va falloir que je lui fasse pas trop de dégâts, parce que bah, c'est le Pokémon obscur. Hop, bon, c'est pas lui, c'est le dernier après. Oh, glace, rien que ça. Super efficace. J'ai cru voir coup critique, j'allais péter mon crâne. Ah non, ok, d'accord, c'est juste... D'accord, ok, non, ok, my bad, c'est juste Chapignon qui a décidé de faire trop mal. Ok, très bien. Excusez-nous, Sœur Chapignon. Hop. Profitons les enfants. Profitons. Hop, Gardevoir niveau 60. Non. Oui, après aussi Gardevoir voulait apprendre Hypnose, mais je l'ai pas appris. Il y avait Aquanic qui voulait apprendre Hydrocanon aussi. Et voici le dernier Pokémon obscur. Le dernier de cette longue liste de 83 Pokémon obscurs, mine 2 quand même. Et en vrai, on a une bonne chatte, hein, parce qu'on n'a pas tant galéré que ça à tous les capturer. Hein. Il y a juste les Ledel qu'on a buté comme un débile et le lecteur aussi. Et forcément les légendaires qu'on galéré un peu à capturer, mais franchement, ça va. Franchement, ça va de fou. Tac, la pluie s'est arrêtée. Oui, moi, est-ce que j'aurai le temps de la poser le parasport? Bon, bien évidemment, je ne vais pas envoyer Aquali hein, contre Dracolos, parce que bon, je pense que même Onde Boréal, il y a une chance de le buter. Et du coup, normalement, si j'ai pas de conneries, c'est un rat de Dracolos, on pourra juste venir On pourra juste venir y affronter le Bull Disco ici. Je sais pas c'est quoi la condition pour qu'il revienne, mais je crois que c'est juste pour faire le combat, quoi. Évidemment. J'espère que le Posport va à la limite appliquer du sommeil ou de l'électricité ou de la paralysie, mais bon, il n'y a pas eu le Posport donc tant mieux. Tac, tac. Bon, je pense que même un coup critique, je vais pas le buter, mais bon, on espère pas de coup critique. Ouais, bon, j'aurais pas été loin, quoi. Je n'aurais pas été loin. Par contre, c'est Dracolos, il a un peu une gueule bizarre, n'empêche en 3D. Il a un peu une gueule bizarre en 3D, on va pas se mentir. Hop, voilà. Il est paralysé, objet. Hyper Ball. On va en refaire un tonnerre au cas où. Ça devrait pas le buter, je pense, quand même. Tac. Et après, nous allons nous attaquer aux dernières épreuves. Et je pense pas qu'on va faire le Colosseum de Rhodes, en vrai. Je ne pense pas. Ouais. Premier coup, faut pas déconner. Et garde voir, pas de coup critique, s'il te plaît. Le but pas, je t'en supplie. J'ai la flemme de refaire le combat. Merci bien. Tu es un amour. Tac. Hop. Ah, là, je suis en train de danser, là. Je suis en train de schmoove. Après dire que c'est la dernière fois qu'on va entendre ce banger. En fait, vraiment... Enfin, les musiques du Pokémon Colosseum et Pokémon XD, elles sont vraiment insane. Ah, bah si. J'ai capturé un Articodin, un Lector, un Sulfurat. Tu crois que c'est toi qui vas me donner du fil à retordre, Dracolos?
S'il y avait la cam, là, vous me verrez m'ambiancer. Ouais, bon, coup critique, voilà, en plus... coup critique ou pas coup critique, je serais mort. Hop. Bon, on a un colis cette fois-ci pour la tankiness. Ah oui, j'ai appris un truc aussi, je me posais la question de comment ça se fait que morsure avec Aquali faisait aussi mal, alors que Aquali n'a pas une grosse attaque physique. Et pourquoi Machouille des fois, enfin pourquoi morsure des fois faisait pas super mal sur un Pokémon qui avait justement une bonne attaque physique. Bah c'est parce qu'en fait, morsure et Machouille... Ah mais tu casses les couilles frère. Morsure et Machouille dans la 3ème génération. Donc c'était... en fait c'est jusqu'à la 4ème... Enfin jusqu'à la 3ème génération, après la 4ème génération ça a changé. Morsure et Machouille sont des attaques de type spécial. C'est pour ça que Machouille baisse sa défense spéciale d'ailleurs. Et Ballon aussi dans la 2ème génération était compté comme une attaque physique. Après je crois dans la 3ème génération c'est compté comme une attaque spéciale. Mais voilà c'est... comment dire... Ouais, c'est un peu le bordel, ouais. C'est un peu le bordel. Oh putain, allez, vas-y! Putain, j'ai un bon bataille à faire après, là. Tu casses les couilles. Ah, allez, quoi. Hop, j'ai dû garder ma Master Ball pour lui, en fait. Non, bien évidemment. Bon, en vrai, il vaut mieux vraiment garder sa Master Ball pour XD001, parce que... bah, je crois il est assez chiant à capturer de mémoire, je crois. La Master Ball était un peu design pour lui, quoi. Ah, putain, enfin. Casse les couilles. Et du coup, nous avons capturé tous les Pokémon obscurs de ce jeu, les enfants. Let's go. En combat contre toi, je suis vraiment pas dans le groove. Hop. Commences-tu, ce sera Ghost Obscur et tes derniers Pokémon obscurs du groupe Ombre. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Courage, fuyons. Il n'y a plus aucune musique. Ah, mais patron, attendez-nous, quoi. Il n'y a plus aucune musique. L'ascenseur qui va revenir, bien évidemment. Ah, j'ai trouvé un petit appareil. Contact n'apparaît plus sur le radar disco, on dirait qu'il est cassé. Eh oui. Eh oui, eh oui. Il a enfin trouvé le radar disco qui était quand même collé dans ses putains de cheveux. Du coup, voilà, c'était le dernier moment avec Bull Disco, la dernière fois que nous le verrons, à moins qu'il y ait un remake de Pokémon X, de Pokémon Colosseum, ou qu'il y ait une suite. Nous ne verrons plus Bull Disco, c'était la dernière fois. J'espère que vous avez savouré. Hop. Bien évidemment, si vous voulez réécouter la musique, vous pouvez aller chercher sur YouTube. C'est le Bull Disco thème. Non, pas le Bull Discothèque, qu'est-ce que je suis drôle, putain. Hop. Tac, bon, direction le mont bataille, après avoir fait le plein de guérison, de rappel et d'hyper potions et qu'il me reste encore plein d'argent. Nous allons pouvoir y aller. Et je crois pas que Dracolos ait d'item sur lui, on peut toujours vérifier, hein, mais... Je ne crois pas. Aïe aïe. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec comment je vais faire mes let's play cette année sur ma chaîne Twitch, enfin à partir de cette année, à la fin de ce let's play, du coup, il y aura une semaine de pause. Bah tiens, on doit aller voir d'ailleurs juste vite fait ici. Il me restera une semaine, genre je me laisserai une semaine de pause où du coup, à la place des vidéos de let's play, il y aura des rediffs de stream, des vidéos pour le fun de... Qu'est-ce que tu me dis toi? Hop. Des vidéos pour le fun, type Mario Party, Mario Kart et tout. Et du coup, bah, la semaine d'après commencera du coup le prochain let's play. On va dire ça me laissera plus de temps pour tourner en fait. Je serai moins dans le rush comme je peux l'être des fois. Pourquoi je suis allé à Tourtini? J'y suis allé par réflexe parce que forcément c'est là où je me suis beaucoup entraîné. Et en vrai, mine de la Tourtini c'est vraiment un putain d'endroit pour s'entraîner parce qu'en vrai on XP bien déjà. Pour le coup on XP vraiment bien. Et en vrai, bah, au bout d'un moment les Pokémon sont vraiment plus du tout difficiles à battre donc c'est un peu beaucoup du one shot. Hop. Se soigner avant quand même. Parce que je crois pas que... En fait, je crois pas que ce soit en commençant un combat que ça te soigne. C'est après le combat. Donc là, je vais pas y aller avec des Pokémon à moitié morts.
Hop. Mais du coup, vous allez voir pourquoi je me suis autant entraîné. Vous allez très très vite comprendre. Hop. Il n'a pas d'objets. Bien, nous les avons tous capturés. Let's go. Oui. Non, continuez. Quel secteur désirez-vous aller? Le secteur 7. Bien, c'est parti. Alors vous allez voir, du coup, comme j'ai dit, le niveau... Clairement, être niveau 59, c'est limite... bon, c'est suffisant, mais... J'ai pas été très gourmand, quoi. Ah, ça ne fait pas directement au début. Hop. Avec moi, tu vas prendre ton envol dans secteur 7, c'est parti. Allez, c'est parti, secteur 7, les enfants, on y va. Canaille Serena. Excusez-moi, je bois. Évidemment, vous vous doutez, quand j'ai des petits moments de... d'absence où je ne dis rien, c'est que je suis en train de boire. Hop, voilà, niveau 58 et 59, les enfants, je ne suis même pas en exagéré, je n'ai même pas exagéré en termes de niveau. Donc vous comprenez que si j'étais resté niveau 50, ça aurait été un petit peu problématique pour moi. Hop. Mais bon, c'est parti, les combats épiques. Mais en vrai, de toute façon, au niveau de la barre d'XP, ils sont mis presque niveau 60, donc bon... Parce qu'en fait, bah, des fois, ils atteignaient niveau 59 avant que je finisse un tour de... Un tour de Colosseum Titanite, donc forcément ils ont accumulé un peu plus d'XP que prévu. Et ça c'est très très chiant. S'il te plaît Faramp. Merci Faramp, je vous ai demandé. Hop, c'est super efficace, dégage Nosferalto. Je pense que Arcanin va juste pouvoir lance-flammer les Delta sans aucun problème. Et le buter. Ouais, Delta pas vendre, bon. Alors est-ce que ça va faire si mal? Ça fait des dégâts quand même, hein. Ça fait des dégâts quand même. Et oui, retour qui est une capacité de fou. Et Ledel d'ailleurs qui a une putain d'attaque physique en vrai, on en parle pas assez de ça. L'attaque physique d'Eledel est vraiment insane. Ah et d'ailleurs aussi, petit fun fact, j'ai recommencé Pokémon DX, et pas XD. Pokémon DX, le remake du premier Pokémon Donjon Mystère. Alors, j'avais déjà dit à la fin du let's play de Pokémon DX que j'allais recommencer le jeu. Sauf que du coup, je l'ai recommencé avec Poussifeu pour avoir un peu de nouveauté et tout machin. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que bah... Si je veux finir le jeu Pokémon en complet, j'aimerais bien essayer de le finir avec un Dracofeu si possible dans mon équipe. Dans le sens où genre, hormis quand je fais mon marathon Pokémon, genre quand je fais Pokémon Noir et Blanc, bah du coup je me fais une équipe 5G donc il n'y a pas de Dracofeu dedans. Forcément. Mais si dans un Pokémon Donjon Mystère je peux avoir comme personnage principal Dracofeu, bah je vais me faire plaisir. Du coup je me suis dit bah je vais recommencer. Donc voilà, on chill sur le jeu, un Pokémon Donjon Mystère c'est très très bien pour chill bien évidemment. J'avoue que ouais. De toi d'amener Tyrannosif. Ils sont toxiques quand même, hein. Danse plus rien que ça. Alors normalement, quand l'eau sur l'électricité, ça marche pas très bien. Hein. Enfin, c'est... comment dire, c'est censé être assez conducteur pour l'électricité quoi. Normalement, je sais pas si, genre... De mémoire, dans l'anime Pokémon, quand Pikachu avait... Quand Pikachu avait pris de l'eau sur la gueule, il avait du mal à faire cette attaque électrique. Par contre, j'avoue que le fait qu'il ait mis aussi cher, c'est pas très rassurant. Tac. Et tac. On va envoyer ces deux-là, ça va être mieux. J'aurais pu envoyer Aquali, mais en vrai, je pense que Champignon tank beaucoup plus les séismes que Aquali maintenant. Parce que Tyrannosif, ça a vraiment une attaque physique de taré. Hein. Faut vraiment pas dormir sur l'attaque physique de Tyrannosif. Ah oui, c'est vrai que du coup, je mets le sable volant. Hop là, on est bon. Oh bah non, il retourne l'attaque. Hop. Ça fait des dégâts, mais ce n'est pas une dinguerie non plus. Bon, ouais, le souci des tempêtes de sable, c'est que bon, voilà, ça va faire... ça va proc l'animation tout le temps. Mais bon, on va dire, c'est un bien maigre prix pour avoir un Pokémon aussi puissant que Tyrannosif. Bon, je devine qu'il doit avoir que des Pokémon électriques, donc on va faire... Séisme. J'ai cru que ça avait raté à cause de la tempête de sable. Ah oui, si Stratopercute sous tempête de sable, c'était un peu un enfer, hein, je vais pas vous mentir. Un trio piqueur, bon, Séisme devrait quand même le one-shot, je pense. Oh
bah non, il a raté, c'est dommage, hein. Tu vas mourir. T'as niveau 60 tir au piqueur quand même. Ouais, voilà, en vrai, il prend vraiment pas très cher, ça va. Hop là. Hop, Tyrannosaurus qui se fait à blinde d'XP vu que c'était un Pokémon échangé, ça change pas. Ça change pas. Vous avez compris pourquoi les Pokémon vol ils prenaient tempête de sable? Enfin, en fait on dirait dans le sens c'est logique, parce qu'un oiseau si tu balances dans une tempête de sable il va le bouffer. Mais dans ce cas là pourquoi les Pokémon sol ils bouffent pas les tempêtes de sable? Alors ok oui ils sont type sol et tout machin, mais ça bouffe quand même en pleine gueule la tempête de sable quoi, c'est... je sais pas. Je ne comprends pas. Hop. Voilà un combat rondement mené. Pas mal, Cimer Albert. Hop. Continue comme ça, la plateforme 100 n'attend que toi. Ouais, on y est pas encore à la plateforme 100 quand même. Je suis Chantal, de la plateforme 63, le combat va commencer. S'ils se présentent tous comme ça, bonjour, je suis Chantal. Bonjour, je suis Frédéric. Ah, Chantal, oh le Cantal. Linéo est fouille là. Excusez-moi. Là, il est déjà 17h53. Hein. Ça passe vite le temps quand on s'amuse. Alors, tac. Par ici. Bon, tu seras one shot en premier. Hein. Tu seras one shot en premier, quel dommage. Mais du coup. Tonnerre, je l'avais fait sur Fouinard ou je l'avais fait. Bon, du coup, je saurais pas. Ou je l'avais fait sur Linéon. Parce qu'en vrai, du coup, si jamais Lance-Flamme avait one shot Fouinard. Et que j'avais fait Tonnerre sur Linéon. Est-ce que du coup, le Pokémon qui aurait remplacé Fouinard aurait pris Tonnerre parce que du coup, il y avait le par ici qui avait orienté l'attaque sur Fouinard avant? Oui, je me pose beaucoup de questions, mais j'ai besoin de savoir. Salut Electek. Bon, faut que je fasse Lance-Flamme sur... Faut que je fasse Lance-Flamme sur... sur Linéon, parce que vu qu'il a fait connu au bidon, j'ai pas trop envie qu'il attaque. Et vu que j'attaque en premier avec Arcanin. Ah, vous voyez, en vrai, le niveau 60 qui est bientôt atteint. Le niveau 60 qui est bientôt atteint. Hop. Oh non, on m'a fait mal. Hop, une petite cage éclair pour te punir. Alors, tac. Arcanin en vrai qui est vraiment hyper rapide, hein, c'est une dinguerie. Arcanin qui est vraiment hyper rapide. Qui arrive à être plus rapide que Vigoroth. Et Vigoroth en vrai de vrai c'est assez rapide justement. Hop. C'est rapide mais c'est fragile. D'ailleurs, comment il s'appelle? Parkour il apparaissent en talent. Monafumite apparaissent, mais pas Vigoroth je crois. Et j'ai jamais compris pourquoi. Attendez, je vais vérifier, hein, mais hop. Vigoroth. Qui vient de Vigoureux du coup. Tu aurais pu deviner son père. Il a Esprit Vital en talent. Et il fait qu'il ne peut pas s'endormir du coup. Mais du coup, Monafumite. Hop. Il a absentéisme, pas pareil, excusez-moi. C'est vraiment les stats de Monafumite, il est hyper rapide, il a une attaque de fou. Bon, par contre, c'est une défense spéciale qui laisse un peu à désirer, Dieu merci. Dieu merci. Hop. Tac, c'est l'heure du duo. Aquali, Tyrannosif. Hop. Tac. Nous sommes partis les enfants. Bon, cet épisode va durer presque 40 minutes, je pense, en vrai de vrai. Je pense. Je suis positif, on va faire un bon combat. T'es positif à quoi? Au Covid? Au sida? C'est... Ouais, bon, ok, non, c'est pas drôle, je suis désolé,
Ninjask et Kotobol. Tout ce que je sais, c'est que ça va bouffer un solide éboulement. Hein. Ça va manger un solide éboulement. Je crois pas que ça baisse la précision. Genre, je sais que ça baisse la précision. Tempête sable. Mais je sais pas si ça baisse la précision des Pokémon qui sont pas affectés par tempête sable. Du coup, les Pokémon sol, les Pokémon roche. Et les Pokémon acier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, elle a fait ta petite danse là. Hop, éboulement. Bon, ça one-shot Ninjask, hein. Quadruple faiblesse. Même pas besoin d'expliquer pourquoi ça one-shot. Le mec, 5 niveaux de moins sur one-shot. Presque, dommage. Dommage, dommage. Raichu. Raichu. Hop, ça c'est fait. Tac. Charmina. Charmina, Waka, ouais, je sais pas, je pars en couille, laisse-moi tranquille. Niveau 61, ça commence à monter petit à petit, mine de. Oui, Vampigraine. Non, en vrai, c'est super fort que ça reste actif même quand le Pokémon est dans ton KO. Hop, je pense qu'il devrait résister à Aquali. Ouais, voilà, ça fait mal, mais bon, là. Aquali, ça a quand même une défense spéciale de taré, mine de. On rigole, mais bon. Bon, Raichu, hein, c'est... Pas besoin d'expliquer pourquoi il va se faire one-shot lui aussi. Ok, d'accord, Aquali donc ne résiste absolument pas à séisme, my bad. J'avoue... Je pensais pas qu'il prendrait aussi cher. Non, c'est là pour le coup, c'est totalement de ma faute. Je pensais clairement pas qu'il allait prendre aussi cher. Psy-voltige. Ah, ça va faire mal celui-là. Ouais, bon. Là, on arrive au Pokémon où... Ok, bon, bah du coup, je sais qu'il faudra que je mette... sauf si Aquali est full HP. Et il faudra que je mette Chapignon si je veux utiliser séisme. Je ne vais pas avoir le choix. La tempête de sable fait rage. D'ailleurs, j'ai vu un truc à partir de la 6ème génération, quand le tempête sable est proc par voie de sable, elle dure, quoi qu'il arrive, 5 tours. Du coup, ça veut dire qu'avant, elle pouvait durer à l'infini, du coup, si j'ai bien compris. Hop. Et ce n'était que le 4ème dresseur, putain. C'était chaud, j'avoue. Hop là. C'était amusant, mais j'ai perdu. Bon, si tu t'es amusé, c'est essentiel. Hein. Si tu t'es amusé, c'est essentiel. Je ne redouterai un, toi, même pas le secteur 7. Pourquoi je redouterais finalement? Hop. Oh, quel jeu de dresseur que voilà. Ah, d'ailleurs aussi, je crois que dans Pokémon Colosseum, quand les dresseurs du Mont Bataille te spottaient, ils avançaient un peu vers toi, je crois. Là, ce n'est pas le cas. Junko. Salut à toi, mon petit Junko. Tyrannosif et Aquali contre Junko et Nost Enfer. C'est parti, les enfants. Tac, tac, tac. 5 Pokémon. Bon, même feuille, ça devrait... Ok, bon. J'ai cru qu'il allait faire ça à Aquali. Ça va, en vrai. Ça va, ça va. Ça va, ça vient. Bon, ça va. Un peu con. Sachant que Tyrannosif a une très très bonne défense physique. Mon défense spéciale, je crois qu'elle est pas mauvaise. Hein. Elle est vraiment pas mauvaise, mais c'est pas non plus une dinguerie. Ah, bien évidemment. Pourquoi je le savais? Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je sens. Je sens ces choses-là. Quand les attaques ratent sur les Pokémon sur lesquels ils ne doivent pas rater. Parce qu'au pire, ça va rater sur Junko. Bon, ça va rater sur Chanko qui arrive, mais bon, quand même. Ah, du coup, ça fait perdre un tour pour rien.
Alors. Ah oui, aussi, bien évidemment, sinon c'est pas drôle qu'on Chevenard empoisonné. Hein. Bien évidemment. Tac. Balombre. Je sais pas avec qui tu vas faire des dégâts avec Balombre, mais... Ah, mine de ça fait des dégâts, hein. Bon, du coup, j'avoue que j'ai un peu peur que Séisme, il démarre Aquali. Parce que du coup, je pensais pas qu'Aquali prendrait aussi cher. Ouais, putain. Ah, c'est même... Faut vraiment qu'il soit full life de chez full life, en fait. Ah, si seulement les boules m'avaient touché nos sans faire, quoi. Nos rompicham. Tac. C'est vraiment cette Tyrannossaure, je suis but à Aquali. Non, j'ai respect que pour moi, ok? C'est bien beau l'animation en mode regardez, il y a tempête de sable, ça tape tout le monde, mais putain, ça peut pas être plus rapide. Hop. Dieu. Le coup critique de ma boule. Ça va aller sur qui? Ah oui, donc c'est... c'est vraiment, c'est le double 3 PV, quoi. J'avoue, j'ai eu très chaud et j'ai eu beaucoup de chance. Je dois bien avouer. Bon, je suis désolé, Gardevoir, mais... Attends, il y en a encore un? Ouais, un petit coup critique sur Staros, on sait jamais. Bon, super efficace sur l'exprint, voilà. Bon, Gardevoir s'il résiste, c'est vraiment un miracle. C'est même plus qu'un miracle, hein, c'est vraiment genre jamais censé se passer, quoi. Tac. Le truc c'est que je vais devoir ramener un autre Pokémon. Parce que Tyrannossaure va mourir. Hop. Tyrannossaure souffre du poison, non. Ah oui, comment il meurt? Enfin, comment il tombe KO? Faut pas dire il meurt, faut pas dire il meurt, faut pas dire il meurt. Allez, plus que 5 dresseurs, les enfants. On va peut-être pouvoir y arriver. Fais psycho si tu veux. Dieu! Putain, mais ça fait trop mal, ça casse les couilles, genre... J'espère que Tempête de Stab va pas baiser mon tonnerre. Je me suis dit, ouais, je devrais faire Onde de choc, mais vas-y, on sécurise avec tonnerre, non, c'est bon. Hop. On sécurise avec tonnerre. Hop. Canaille Ariel. Bonjour Ariel. C'est très mignon, merci, merci, merci. C'est gentil, c'est gentil, gentil, gentil. Bravo, je vais suivre ton parcours de près. Le patron de sang t'attend. C'est très gentil d'avoir confiance en moi comme ça, mais... J'ai pas atteint la plateforme 66 que c'est déjà dur, genre. J'ai même pas atteint cette putain de plateforme que c'est déjà dur. Tac. Quand tu vois une fleur sauvage et un papillon, ça te donne pas envie de danser? Ok, donc ça veut dire qu'il doit avoir un Héliatron et un Charmillon. Spinder, Roselia. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Excusez-moi, je souffle sur mes lunettes. Et vous allez voir, grâce à la technologie casse-brique, je n'ai pas à flipper de si mon attaque va rater car elle va réussir à tous les coups. Coup critique en plus. Tu me parles pas, moi, tu me parles pas. Tac. Ah, Charmillon. Eh, j'étais pas loin. Ah oui, du coup, ouais, donc Spinda, ouais, parce qu'il danse et tout machin. Alors, ça aurait été plus logique que ce soit Charmillon et Roselia devant. Et ensuite Spinda qui pop en mode t'as la fleur et le papillon. Et ensuite du coup t'as le mec qui danse quoi. Enfin,
Moi, j'ai retrouvé ça logique. Après, voilà, quoi. Pas tout le monde a ma logique exceptionnelle. Je rigole, bien évidemment. Putain, mais il met des tartes, il met des coups critiques à tout va, lui. Eh, Chapinou, il veut en découdre. Chapinou, il veut grave en découdre. Bon, vraiment, le combat aurait été rapide. Un combat aussi intense. Oh, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai perdu? Tac. Je vais danser, mais je ne te perds pas des yeux. Continue comme ça, c'est très flippant. Arrêtez de m'observer, monsieur, vous me faites peur. Hop. Arrêtez de me filmer la nuit, s'il vous plaît. Tac. Oh, bonjour. Ça a dû être éprouvant d'arriver jusqu'ici. Et si je te rafraîchissais avec un peu de pluie? Ok, bon, bah, des Pokémon. Oh. Tendre mamie Amanda. Armada? Ouais, du coup, Aqua Abyss. Chapinou et Gardevoir, ça va. C'est une bonne équipe. Glissade, ok, donc si y a Glissade, il va forcément y avoir... il va forcément y avoir un danse-pluie, du coup. Critique? Oh, presque. Ouais, bon, danse-pluie à proc. J'aurais dû faire Mec Punch en vrai, mais j'avoue que je pensais pas à ce que Tonnerre fasse aussi mal en vrai, mine de. Ça va éviter la pluie de proc. Après, en vrai, vu que j'ai quelques glissades, normalement, Gardevoir va aller aussi beaucoup plus vite. Magnéton. Hydrocanon. Que ça va, ça fait mal, mais c'est pas non plus... Ça va, on survit, on survit. Hop, 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 hop. Bien évidemment qu'il y a Glissade qui proc, mon garçon. Bien évidemment. C'est qui Rosabi? C'est personne. Et par contre, quand il perd ses évolutions, il s'apporte tellement d'XP, c'est une dinguerie. Faramp, salut toi. J'aime trop le... Je sais pas pourquoi le cri de Faramp, j'aime trop. Enfin, le bruit, genre, quand il arrive, quoi. Le... Ouais, non, on passe ce bruit là, mais vous avez capté. Vous avez capté, les amis. Hop, tac, tac, tac. On lui balance toute la sauce. Faramp, ça, c'est là, on en profite. Tu vas manger le casse-brique. Tac, tac, tac. Bien. Bon, ça va, c'est des combats plutôt faciles comparé au combat avec les meufs. Oui, bon, ça c'est pas grave. Les meufs qui avaient eu le Junko là, qui était... c'était très chaud. C'était très très chaud. Oh, je suis éreinté, je croyais marqué. Hop, je vais demander à Pokémon de me faire un petit massage électrique. Alors, ne fais pas un danse plus avant parce que je pense que tu risques de décéder. C'est 80 ans que je nourris une passion pour les Pokémon plantes. Voyons de quoi tu es capable. Sage Joris. Orchid et Eliatron. Bon. Bon. Tac. Je pense pas qu'Azric va one-shot Eliatron, mais ça devrait faire du bon dégâts déjà. Hop, c'est super efficace, bien évidemment. Bien évidemment, je ne me faisais pas de soucis pour le fait que Psycho one-shot. Rafflesia, bah il va se reprendre un Psycho. Ensuite, après un Psycho, Rafflesia prend un Psycho, c'est toute la génération prend un Psycho, mon plus qui serve. Et ça, one-shot, ok. Bon bah, why not, hein. J'ai même plus de one-shot. Why not, one-shot, voilà, en gros, c'est la blague. Rigolez s'il vous plaît. Je pense que ça devrait one-shot, en vrai. De toute façon, on sécurise avec le casse-brique de Chapignon. Ouais, voilà. Ah, peut-être que le chaos de l'animation de chaos de Rafflesia est plus longue dans Pokémon Colosseum, peut-être, c'est probable. Parce que je vais souvenir d'une animation super longue, et là, l'animation, elle est très rapide. Désolé pour le petit bruit, je me gratte le fond de la gorge. Allez. Mon amour pour les Pokémon plantes est sans limite. Ah, je n'en doute point, et conserve cet amour. C'est très important d'aimer ces Pokémon.
Et dans la vraie vie, c'est très important d'aimer ces animaux de compagnie. C'est un peu nos Pokémon à nous, finalement. C'est un peu important d'aimer tout le monde, mais voilà, quoi. C'est les animaux de compagnie, évidemment. J'ai pris un peu de poids, alors je viens ici tous les jours, ça me fait un peu d'exercice. Et c'est la plateforme 69, les enfants. Je peux mourir en paix, nous avons atteint la plateforme 69 du Mont Bataille. Hop, j'adore l'humour, bien évidemment. Hop là. Gardevoir et Arcanin. Oh, tu vas pas l'éviter longtemps, mon salaud. Arcanin qui est suffisamment rapide. Je pourrais faire morsure. Ah, c'est vrai, j'aurais pu faire morsure. Ouais, mais bon. Je pense que ça va faire le café aussi. Coup critique. Bien évidemment, qui fait le café. On parle d'Arcanin. Arcanin le GOAT, je vous dis. Girafarig. Il est trop mignon le bruit de Girafarig. Bon, c'est vrai, ça va shot pas, faut pas déconner. Hypnose. Merci, ça a raté. J'avoue que ça aurait... J'ai un peu la flemme de me taper tout le stade de sommeil, quoi. En vrai, là, je pense que je peux faire morsure. Même si en somme, en vrai, bon, faut autant de dégâts, quoi, mais... Ah, pas loin, quand même. Pas loin, pas loin. Pas loin, pas loin. Hop, ça c'est fait. Quel autre Pokémon qui va venir? Kirlia. Bon, je pense que ça devrait aller assez vite. Rafalti. Waouh, tu me fais des dégâts exceptionnels. Allez, casse-toi maintenant. J'aime trop l'animation de morsure en vrai. Genre franchement l'animation de morsure dans Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Après c'est les deux à chaque fois parce que bah, c'est un peu les deux mêmes jeux en termes d'animation et tout. Je suis trop bien, je suis choc-barre comme diraient certaines personnes, comme disent les jeunes. Bien évidemment ça one shot. Et nous allons arriver au chef de secteur les enfants. Là je pense que le combat va être sacrément corsé pour le coup. Bah, je vais me réconforter de ma défaite en allant manger. Ah, logique. Je crois qu'il existe un Pokémon capable de me faire maigrir son dresseur, ce serait génial, non? Les Pokémon succion, je ne crois pas que ça existe. Les Pokémon liposuccion. Hop. Nous allons l'affronter avec Arcanin et Farampa en première ligne. Tu as fait un beau parcours jusqu'ici, impressionne-moi. C'est bien, peu de mots. Préfère directement l'action, j'aime bien. Vicente. Gardevoir et Mentalis. En vrai, je pense que c'est Mentalis le plus dangereux. Je pense clairement que c'est Mentalis le plus dangereux. Ah bah brûlé en plus, let's go. Sacro du Mentalis était inefficace sur Arcanin, c'est dommage. Attends, tu peux pas brûler un Pokémon feu? Genre, attends, tu peux pas faire feu follet sur un Pokémon feu? Ah ouais? Ah ouais? Attends. Parce que c'est depuis la 6ème génération, je crois que... du coup, tu peux pas paralyser un Pokémon électrique, tu peux pas empoisonner un Pokémon poison, et tu peux pas... Et t'as d'autres trucs comme ça, mais je crois que tu peux... il me semble que tu pouvais brûler un Pokémon feu, de mémoire. Casse les couilles de pas savoir, là. Psycho, ça va faire mal. Ok, ça va. J'aurais préféré sur Farm vu qu'il est un peu plus tanky en termes de résistance, mais... Ça va, on résiste, on prouve qu'on existe. Hop. Psycho, il va faire très mal celui-là. Ouais. Malheureusement. Et c'est là où on va être clutch. Tyrannosif qui est de type roche ténèbres. Avec Machouille. Sur qui du coup les attaques psy sont inefficaces. Et ça c'est let's go.
Et si elle a une team full psy, je pense pas qu'il va tomber mon Tyrannosaurus aussitôt. Typhlosion, on devrait faire un séisme, mais ce n'est pas une bonne idée. Bien. Tac, Machouille, hop, 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 hop. Je pense que Machouille devrait one-shot, en vrai, devrait. Éclat de griffe, rien que ça. Défense du pharaon baisse. Point glace. Bon, ça devrait pas... Quoi? Sur pharaon? De toute façon, ça devrait pas faire beaucoup de dégâts sur Tyranno aussi, vu qu'il est assez résistant et qu'en plus, bah, il est type proche. Et les attaques glace, c'est super efficace que sur le type sol. Ah, fait chier. Fait chier ça par contre, j'avoue. J'avoue tout, j'avoue mes péchés. J'ai à 46 minutes. Premier épisode à 50 minutes pour l'interrogation. Tac. En vrai... J'avoue que j'ai un peu la flemme de changer parce que le Chapignon là il va prendre cher. Et en vrai bon Faramp, désolé mais... Tu vas être le sacrifice de la batterie. J'avoue que j'aurais le seum de mettre un petit pareil qu'après il se fait brûler quand même hein. Ok ça va. De toute façon dans tous les cas je me doutais que voilà. Non, je pouvais pas trop changer, en vrai je me disais pour le peu de PV qu'il a, je peux faire un séisme sacrifier Faramp. Mais bon. Il s'est fait sacrifier par l'ennemi finalement. Ah là, ça résiste moins mon salaud. Hein. Ah, il prend 38 de séisme, ce qui est quand même pas mal putain. Ça, j'aurais pu faire éboulement aussi. Mais séisme, on va dire, ça assure. Ça assure, même si en vrai, logiquement, bah du coup, oui, éboulement fait plus de dégâts. Oui, non, en vrai, j'aurais pu faire éboulement. Mais bon, c'est pas grave. Démolos. Ouais, tu vas tout prendre. T'as éboulement, t'as casse-brique, choisis la façon dont tu veux mourir. Choisis la façon dont tu veux mourir. Lance-flamme, allez, attaque plutôt, tiens. Ouais. Pas fait des dégâts, malheureusement. Allez, on enchaîne le secteur après. Non, d'accord. Évidemment. Je rigole. Après, il y a aussi le truc de bout disco qui a pris du temps. En vrai, l'épisode aurait pu durer bien 10 à 15 minutes de moins. Hop. Nananananananan. Ah, vaincu sans problème. Oh, sans problème, sans problème. C'est un peu compliqué quand même. Hop. Allez, c'est parti. Félicitations. Merci bien. Hop, je n'ai pas besoin de retourner à l'accueil. Tac. Bon, les enfants, déjà, allons voir quelle cité nous avons obtenu. Plénitude, sympa, mais sans plus, on a déjà plénitude de toute façon. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 40e épisode vous aura pu être très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 41e épisode. Salut!